ce qu'il faut retenir, c'est que rien ne remplace le sprint. Tu as beau être autant, et je suis désolé pour les spécialistes du fonctionnel, que je ne suis pas vraiment, tu auras beau être le plus fonctionnel possible, tu n'arriveras jamais à être aussi fonctionnel qu'un sprint. Ça a été prouvé, on n'arrive pas à reproduire les contractions type d'un sprint, que ce soit même avec ton one leg squat, one leg Romanian deadlift, comment ça s'appelle, j'ai plus le nom anglais là, c'était le GHD, Gluham, ouais, Gluham ouais, Developer, ouais. Gluham Raise, voilà, ouais. ces élévations de buste, tu t'en rapproches, mais tu l'as jamais. Du coup, l'idée, c'est de, comme un exercice, remettre en charge ça. Donc, un sprint, ça se remet en charge. Et donc, du coup, oui, forcément, au début, c'est un footing. Et au début, tu augmentes ta vitesse, ensuite, tu augmentes ta distance, tu augmentes ton intensité. Mais il faut vraiment, c'est quelque chose à part. Et surtout sur les lésions musculaires qui sont apparues sur une problématique de sprint, bah, c'est là-dedans qu'il faut aller bosser. C'est là-dedans qu'il faut que se trouve la réponse. Pour monter sur le Et cheval le plus vite possible, quoi. ouais, exactement, exactement. Alors, jamais en faisant trop, mais toujours en étant juste et progressif. Et du coup, là, on a des résultats qui sont vraiment meilleurs, surtout sur le niveau de rechute. Ok, et là aussi, c'est encore une fois, c'est pas le seul facteur, mais le facteur douleur est une notion indépendante pour le joueur pour qu'il sache, ah, si ça me fait mal, faut que je calme un peu, ou est-ce qu'il y a un petit peu de marge pour jouer avec ça pendant la réathlée au niveau de la course, justement? Sur les sprints, pas de marge. Pas de marge. Enfin, non, c'est Si mon ça fait avis. mal, on arrête, on réduit Si ça fait mal, complètement. on coupe. Si ça fait mal, c'est trop tard, tu as déjà été trop loin. Ouais. C'est pas comme sur les exercices où sur un ischio, je vais lui demander de faire un good morning ou un Romanian deadlift. Ouais. Là, je vais justement chercher cet étirement, je vais justement chercher un petit peu cette douleur que tu peux évaluer à 3, 4, 5 sur 10 Mm. en termes de VA. Là, justement, parce que je vais chercher l'étirement excentrique sous contrainte maîtrisée. Tu Mm. vois, et ça change tout. Sur un sprint, tu n'es pas en maîtrise. Soit ça tient, soit ça tient pas. Donc, aucune douleur. Et si le mec me dit, tiens, là, j'ai eu mal, c'est ma faute. C'est pas de la faute du joueur. C'est pas, ah bah voilà, tant pis, on fera demain, on s'arrête là. Non, c'est trop tard. Trop vite, trop fort. Ok. Et donc, ça, c'est dès le moment où ça fait mal, tu coupes carrément la séance, ou on retourne sur Ouais, un jog là où ça fait pas mal, ou non, c'est vraiment juste on arrête? on arrête. Parce qu'en On gros, arrête. on a fait un pas ou un demi-pas en arrière et il faut recadrer les C'est choses. ça. C'est ça. Et j'avais tendance justement à faire comme tu dis là, exactement. Premier réflexe, bah tiens, on courait à 60%, bah hop, on redescend à 40. On regarde les data GPS, son 40%, il est à 18 km/h. Ok, on redescend de 5-6 km/h sur notre travail. Mais non, parce que la douleur, encore une fois, la douleur de l'instant T, elle n'est pas la même douleur de 3 heures plus tard quand il est à froid et 24-48 heures. Donc, tu ne sais pas ce que tu as fait. Donc, pour l'instant, tu fais rien. Parce que si le mec, tu lui as refait une rechute et qu'après, tu as encore travaillé pendant une demi-heure Mhm. en faisant des sprints à 10% en moins, eh ben, le doc et le kiné, ils vont pas être contents.